Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle joie encore que d'être là dans la présence de Dieu. Quelle joie d'être là autour de la parole. C'est toujours un plaisir. Alors je remercie particulièrement le Seigneur qui me fait cette grâce, premièrement de pouvoir être en vie et en bonne santé. C'est jamais un acquis. Alors j'aimerais dire merci au Seigneur pour cela. Je ne pourrais pas aller plus loin sans remercier mon père spirituel, le pasteur Hugues, pour la confiance. Je dis également merci à maman Solange pour la confiance et l'apport au quotidien. Je dis merci au pasteur Samuel Blaise également pour sa confiance, l'ensemble des responsables. Et je salue également la présence des ouvriers en service. Quelquefois, on ne se rend pas compte que dans le service, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'ombre. Mais le Seigneur est bon. Alors je dis merci à Dieu pour l'ensemble des ouvriers, que ce soit la communication comme la navette. Et je dis également merci pour la modération. Paix et grâce dans nos maisons, puisse le Seigneur nous faire du bien. Amen. Alors nous sommes dans notre étude biblique dénommée le discipolat. On est vraiment en train de traiter le sujet du disciple, de l'apprentissage du disciple. On est à notre troisième séance. Et la fois dernière, on a pris le temps de parler du véritable disciple du Maître Jésus. On a essayé de regarder, selon les enseignements de Jésus, quelles sont les exigences, les conditions qu'il demande justement à ses disciples pour pouvoir marcher en qualité de disciple. On s'était aussi également posé la question, est-ce que le chrétien est-il un disciple ? Le chrétien il est né de nouveau par la foi, il obtient le salut. Mais maintenant, le processus, c'est de grandir en qualité de disciple afin de pouvoir persévérer dans la foi. Amen. Alors, nous étions en train de regarder justement les différentes conditions. Et nous avions commencé déjà en parlant d'une vérité qu'on avait dit, c'est que le disciple, il renonce à soi-même et il se charge de sa croix. On avait regardé ça en partant de Luc chapitre 9. On avait aussi dit que le disciple, il aime Dieu et il aime aussi son peuple. Donc on avait vu vraiment que Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions l'aimer totalement. Et que l'amour que nous avons pour Dieu implique que nous puissions aussi aimer les autres. Amen. Nous l'avions vu selon 1 Jean chapitre 4. Et on avait aussi déjà dit les deux autres conditions que je pouvais tirer dans la parole de Dieu. On avait parlé de demeurer dans la parole de Dieu et de produire les œuvres de Dieu. Alors je les avais juste mentionnées, mais on n'a pas eu le temps d'aller en profondeur. Alors pour commencer aujourd'hui, on aimerait continuer là où nous nous étions arrêtés. Alors je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Jean. On va lire Jean chapitre 8. Du verset 30 au verset 36. Donc là, on est vraiment en train de parler de ce que Dieu demande aux disciples. Et ce que Dieu demande d'un disciple, un véritable disciple, il demeure dans la parole de Dieu. Et c'est cela que nous voulons voir en introduction. Et puis nous allons voir produire les œuvres de Dieu. Et nous allons cheminer dans notre enseignement en partant de là. Jean chapitre 8. À partir du verset 30, c'est Jésus qui parle. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va lire jusqu'au verset 36. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » Retenons cette phrase. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen, amen. Alors ce que nous sommes en train de voir ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de s'adresser à des gens qui ont la foi. Nous l'avons lu au verset 30. Il s'adresse à des personnes qui avaient cru en lui et qui avaient marché avec lui durant tout ce temps.
Alors Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à les enseigner, il va commencer à les parler pour leur parler d'être un vrai disciple. On avait abordé le sujet, on a vu qu'effectivement, on est enfant de Dieu, on est chrétien, mais l'objectif, c'est de grandir en qualité de disciple. Et ici, on est en train de voir que Jésus, du coup, il s'adresse à des personnes qui avaient réellement la foi en lui. Mais il va commencer à leur apprendre que pour être vraiment un disciple, comme pour dire, pour progresser dans ce processus-là d'apprentissage, il faut une chose, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Le véritable disciple de Jésus demeure dans la parole de Dieu. Et cela, c'est important. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, elle nous guide. C'est une lumière pour nous. Lisons ensemble Jean chapitre 1. On va lire beaucoup de passages comme à notre habitude. Lisons ensemble Jean chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Jean chapitre 1 du verset 4 au verset 5, on connaît ce passage. Parlant de la parole de Dieu, la Bible dit qu'en elle, il y a la vie et qu'elle est la lumière des hommes. Et ensuite, la Bible dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu, c'est une lumière. Elle nous éclaire. Elle est pour nous un guide. Or, Jésus, il dit ceci. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». En d'autres termes, pour suivre Jésus en qualité de disciple, il faut aussi suivre la parole. Amen, amen. Parce que c'est à la mesure où nous demeurons dans la parole de Dieu que nous pourrons suivre Christ Jésus qui est la parole et qui est la lumière. On est ensemble, bien-aimés. Et cela, c'est une information qui est très importante. Je l'ai dit et je réitère cela. La Bible dit que si nous avions marché, connu Christ dans la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Ainsi, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui est justement pour nous une lumière, comme Christ sur la terre était la lumière, pour pouvoir justement marcher. Et cela, c'est une information qui est très importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde des ténèbres. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Étant nés de nouveau, nous avons la nature de Dieu. Or, Dieu est lumière et il fait de nous des lumières. Sauf que nous sommes dans un monde qui est dans les ténèbres. Ainsi, c'est important de pouvoir être dirigé par la lumière dans ces ténèbres, de peur que les ténèbres puissent nous engloutir. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, c'est la parole de Dieu. Nous connaissons le psaume 119, le verset 105, c'est la parole du psalmiste. D'ailleurs, le psaume 119, c'est le livre le plus long de la Bible, le chapitre le plus long de la Bible qui parle entièrement de la parole de Dieu, pour montrer l'importance de la parole rien que dans la parole elle-même. Et dans ce psaume-là, on est en train de nous dire, dans le psaume 119, le verset 105, on nous dit quoi? Que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors que nous l'avons dit, le chrétien, il est dans une marche, il vit la marche chrétienne, c'est un processus. Et la parole de Dieu est justement pour nous un guide, pour nous permettre de marcher dans cette vie qui est dans un monde des ténèbres. Ainsi, c'est important que l'enfant de Dieu, que le disciple du Seigneur puisse avoir une relation personnelle avec la parole. Afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir être dirigé par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle nous éclaire dans ce monde des ténèbres, parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous éclaire. C'est pour ça qu'on est en train de voir ici dans Jean chapitre 8, lorsqu'on lit bien Jean chapitre 8, Jésus-Christ est en train de nous parler de cette réalité-là du monde qui est environné par le péché. Lorsqu'on est en train de dire que le monde, il est plongé dans les ténèbres, ça veut dire qu'il est sous l'emprise du malin, qu'il est sous l'emprise du péché. Alors c'est important pour nous en tant que disciples de Jésus justement, que de pouvoir marcher par la parole de Dieu. De pouvoir nous laisser conduire, diriger par la parole, parce qu'elle nous éclaire. Et lorsqu'on est en train de dire de marcher par la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bien sûr, on est en train de dire méditer les Écritures, lire, le comprendre,
et le mettre en pratique. Mais ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre, c'est que demeurer dans la parole de Dieu, c'est laisser la parole trouver semence dans nos cœurs. Amen. Que la parole puisse prendre, puisse être plantée dans nos cœurs, puisse être plantée dans notre être. Alors que je méditais, il y a ce verset de la Bible dans Proverbes chapitre 20, le verset 27. La Bible dit que l'esprit de l'homme est comme une lampe que le Seigneur dirige. Or, une lampe, c'est censé normalement porter la lumière pour pouvoir éclairer. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'en fait, lorsqu'on est en train de méditer la parole de Dieu, il faut que nous puissions l'assimiler, que nous puissions la comprendre afin de pouvoir éclairer. Bien qu'un enfant de Dieu ait lumière, sans la parole de Dieu, il nous sera difficile de manifester la lumière. Amen. Et c'est pas en marchant justement, en nous laissant diriger par la parole de Dieu, que nous arriverons à marcher dans ce monde qui est rempli des ténèbres. Et on va vraiment décortiquer ensemble Jean chapitre 8 parce qu'il est très profond. Nous restons dans Jean chapitre 8. Regardez ici, Jean chapitre 8, on peut lire le verset 33. Donc Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et puis on nous dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus ici, il est en train de parler à des personnes qui avaient cru en lui. Et Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si Jésus leur dit, la vérité vous rendra libre, c'est qu'en réalité, c'était des esclaves. Mais ils n'en avaient même pas conscience. Mais de quoi étaient-ils esclaves? C'est là que lorsqu'on lit, Jésus nous le fait comprendre. C'est qu'ils étaient esclaves du péché. Et j'ai cherché à comprendre, mais c'est quoi le péché dont Jésus est ici en train de parler? Le péché dont Jésus ici est en train de parler, c'est de ne pas croire en la vérité. Or, nous avons vu, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que Jésus est Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en réalité dans Jean chapitre 8? Ils avaient effectivement cru en Jésus. Mais alors que Satan, dans Jean chapitre 8, le verset 44, alors qu'il est menteur, le prince de la puissance de l'air est venu chuchoter en eux qu'en réalité Jésus n'est pas Seigneur. Et ils ont laissé cette pensée justement entrer en eux de telle sorte que oui, ils croyaient au départ, mais au moment où Jésus dit ces paroles, ils ne croient plus. Entre Jean chapitre 30 et Jean chapitre 31, il y a un espace de temps qui se crée, ce n'est pas directement. Donc ils avaient effectivement cru en Dieu, mais parce que ce monde des ténèbres a un système à l'intérieur de lui, le diable a fait en sorte que la foi qu'ils avaient au départ, au final, ils puissent la perdre. Alors ils ont laissé ce mensonge-là prendre place en eux, de telle sorte qu'au final, ils ne pouvaient même plus se laisser diriger par la parole. Plus tard, on peut lire ici que le Seigneur Jésus va même aller jusqu'à dire que ma parole ne peut même pas entrer en vous. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de demeurer dans la parole. Pourquoi? Pour persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Amen, amen. En tant que disciple, je l'avais dit également la dernière fois, c'est que la perspective que nous avons, c'est celle de se perfectionner, d'apprendre, mais en vue de rester disciple jusqu'à la fin. En vue de pouvoir rester dans la foi jusqu'à la fin. Et c'est à la mesure où nous nous laissons diriger par la vérité de la parole, demeurer dans la parole de Dieu, que lorsque l'ennemi, le prince de la puissance de l'air, le menteur viendra pour mettre en nous une semence de mensonge, nous puissions le reconnaître. Amen. Parce que c'est par la semence de la parole, le dépôt de la parole de Dieu en nous, que nous pourrons distinguer la vérité du mensonge. Jean chapitre 17 au verset 17 nous dira, sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Ta parole est la vérité.
Ça veut dire que plus nous faisons ce travail-là de méditer la parole de Dieu, nous allons demeurer dans la vérité de Dieu. Et alors que le malin, parce qu'on avait dit la dernière fois, sa convoitise cherchera justement à pouvoir nous tirer de telle sorte qu'on puisse nous-mêmes renier la foi, si nous gardons le dépôt de la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu plantée en nous, nous pourrons persévérer jusqu'à la fin. Alors que la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Matthieu chapitre 4, au verset 4, nous dira que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne ne se nourrit pas? Elle meurt. Au fur et à mesure, elle perd son énergie. Et c'est à la mesure où nous continuons justement à méditer la parole de Dieu, à demeurer dans cette parole, que nous pourrons persévérer jusqu'à la fin. Amen, amen. Et ça, c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre ici dans Jean chapitre 8. L'importance de demeurer dans la parole de Dieu, c'est qu'elle nous permet de pouvoir persévérer dans la vérité jusqu'à la fin. On va également le lire pour appuyer encore les propos que nous avançons. Nous pouvons lire ensemble 1 Jean chapitre 2, du 1er au 9e verset. L'apôtre Jean va encore relater cette vérité. 1 Jean chapitre 2, du 1er au 9e verset. La Bible dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » J'aimerais m'arrêter ici un petit moment. Vous remarquez qu'il dit « afin que vous ne péchiez point », mais après il dit « si quelqu'un a péché ». C'est parce qu'en fait il est en train de parler du péché dans deux perspectives. Il y a le péché dont j'ai parlé qui est le fait de ne pas croire en Dieu. Et il y a effectivement le fait de pouvoir trébucher dans la marche chrétienne. Il peut effectivement arriver de trébucher. Et dans ce cas-là, nous avons en verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour le péché. Nous pouvons nous approcher auprès de l'avocat qui est le Seigneur Jésus, parce que c'est en lui, par l'effusion de son sang, que nous avons le pardon. Ainsi, dans la marche chrétienne, il peut arriver que nous trébuchons. Mais là, au début, il est en train de parler du grand péché, permettez-moi le terme, qui est le fait de ne pas croire en Dieu. Et il dit ici, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est en demeurant dans la vérité des Écritures que nous ne tomberons pas dans le péché de pouvoir renier Jésus. Et c'est ici cette distinction qu'on est en train de nous faire. Et on le voit davantage quand on lit la suite des versets. 1 Jean chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » En d'autres termes, il a la même nature que Satan, le diable. Ça veut dire que tous ceux et celles qui renient le Maître Jésus, ils sont même semences avec le malin. Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible dit qu'il est menteur dès le commencement. Et pour éviter justement de tomber dans ce lot-là, de trébucher jusqu'à atteindre ce reniement, c'est à la mesure où nous gardons les commandements de Dieu. Alors que nous sommes dans les ténèbres et nous sommes enfants de Dieu, nous lisons les Écritures, nous avons la perspective à venir de l'avancée du monde. Que dit la Bible? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit approche. Ça veut dire que nous allons de mal en pire. Et c'est à la mesure où justement nous gardons les commandements de Dieu que nous ne tomberons pas dans ce péché du reniement de la foi. On est ensemble, bien-aimés? Gloire au Seigneur. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « J'ai connu Dieu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole,
L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. On avait parlé de l'amour de Dieu la fois dernière. L'amour dont on est en train de parler ici, ce n'est pas un amour émotionnel. C'est cet amour spirituel qui permet la communion. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que celui qui garde la parole de Dieu demeure dans l'intimité et la communion avec le Seigneur. Amen, amen. Pour pouvoir demeurer dans cet amour, dans cette communion avec le Seigneur, alors que ce monde n'a pas connu Dieu, c'est à la mesure où nous gardons la parole de Dieu à l'intérieur de nous, où nous méditons cette parole. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Donc lorsqu'on est en train de dire qu'il faut demeurer dans la parole, ça veut dire que cette même parole auquel nous avions cru au commencement, persévérer dans cette même parole. Le monde le dira, c'est pas un verset biblique, mais le monde dira que la répétition est la mère de la science. Mais j'aime la perspective biblique. L'apôtre Pierre et même l'apôtre Paul vont dire « Je ne cesse de vous répéter ces choses parce qu'elles sont pour vous salutaires. » Donc l'enjeu derrière, en fait, c'est la persévérance dans la foi en vue de pleinement obtenir notre héritage. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Alors le disciple, c'est quelqu'un qui a cette routine de pouvoir méditer quotidiennement la parole de Dieu. De mettre en place une intimité, une relation avec la parole de Dieu, de telle sorte que je puisse la méditer. Josué chapitre 1, le verset 8 que nous connaissons, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aime qu'on dise que ça doit s'éloigner de la bouche et pas de la tête. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de connaître et de retenir seulement. Non, c'est se nourrir de cette parole. Or, chaque personne, selon son système de santé, a besoin d'un régime particulier. Selon les dimensions, dans les saisons dans lesquelles nous sommes dans notre vie. Selon les étapes de notre croissance spirituelle, chacun d'entre nous doit savoir tirer sa source de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est pour tous, le disciple se consacre par la parole. La parole de Dieu, elle est pour tous. Mais en qualité de disciple, le disciple arrive à trouver dans la parole de Dieu les éléments nécessaires à sa marche. Oh, j'avais pas noté ce passage, mais permettez-moi, on va le lire. Josué chapitre 1. J'aimerais qu'on le lise à partir du verset 7. J'ai fait un petit constat que j'aurais aimé nous partager. Josué chapitre 1, le verset 7. On peut lire, oui, à partir du verset 7. Josué chapitre 1, le verset 7. La Bible dit « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. » Moïse a eu la loi pour tout le peuple d'Israël. Mais là, regardez comment est-ce qu'on personnifie la parole et qu'on l'identifie à Josué. Josué, Moïse a eu la loi pour tout le peuple d'Israël. Mais toi, Josué, prends ce qui a été prescrit pour toi. Vous comprenez? Ça veut dire que selon notre marche, la parole de Dieu, il faut la prendre dans sa totalité. Mais ce que le Seigneur est en train de nous apprendre ici, c'est que nous devons apprendre à tirer les ordonnances, les orientations de nos vies au travers de la parole de Dieu. Le disciple a cette relation, cette intimité-là avec la parole. Alors j'aimerais aller plus loin. Lorsqu'on est en train de parler toujours de la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu? Donc premièrement, on a dit que la parole, elle nous éclaire dans ce monde des ténèbres,
Mais il y a une deuxième réalité, c'est dans notre propre développement, la parole de Dieu nous permet de manifester notre nouvelle nature. La parole de Dieu nous permet de manifester notre nouvelle nature. Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible déclare « Vous êtes la lumière du monde ». Et je l'ai dit tantôt et je le réitère maintenant, c'est que pour pouvoir manifester cette nature-là, c'est justement en demeurant dans la parole de Dieu. En se laissant conduire par la parole de Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte des Épîtres qui parle justement du fait de manifester cette nature en persévérant dans la parole. C'est Jacques, chapitre 1, on va lire du verset 21 au verset 25. Jacques, chapitre 1, du verset 21 au verset 25. La Bible dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » J'aime qu'on parle ici du fait de sauver vos âmes. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que face à ce système du monde, pour pouvoir justement se garder et sauver son âme, c'est à la mesure où nous laissons la parole de Dieu être plantée en nous. Et ici on dit du coup la suite, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, et c'est ça qui m'intéresse, qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc ici, on est en train de nous dire que lorsqu'on fait ce travail-là d'écouter la parole, mais qu'on ne le met pas en pratique, c'est qu'il y a un problème. La parole de Dieu nous expose à notre nouvelle et véritable nature. Mais lorsqu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Après que je me sois exposé à ma nature, au final, je ne la manifeste pas. Je suis comme quelqu'un qui a regardé dans un miroir ma nature, mais qui ne la manifeste pas une fois que je me suis retiré de la parole de Dieu. Le véritable disciple qui est appelé à être comme son maître, il demeure dans la pratique de la parole de Dieu. Et lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, comme on peut le voir ici, ça nous permet de voir notre vraie nature et de pouvoir la manifester. Regardez ce qu'on nous dit dans la suite du verset, le verset 25 de Jacques 1. On nous dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, cette liberté qui nous a franchis, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. » Donc en vue de pouvoir justement vivre la vie que Dieu veut pour nous, cela dépend justement de notre capacité à pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'aime ce qu'on nous dit ici, regardez, on nous dit celui qui se mettra à l'œuvre. Comme pour dire que l'ensemble de nos actions, le fruit de ce que nous faisons doit être tiré de la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est cela qui nous permet de manifester notre nature. Nous l'avions parlé la fois dernière. Ces choses d'en haut qui sont cachées et qui nous concernent, c'est en scrutant la parole de Dieu et surtout en la mettant en pratique que nous pourrons manifester cette nature-là. Sinon, nous risquerons de tomber dans un piège, c'est d'entrer dans les faux raisonnements. Et Satan, c'est par les faux raisonnements qu'il a une emprise sur nous. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
mais que celui qui ne connaît pas la vérité, finalement, il est sous l'emprise du malin. Alors c'est à la mesure où on reste attaché à la parole de Dieu que l'on pourra manifester notre nature, celle de lumière. Dieu est lumière et il nous appelle à marcher dans la lumière. Alors ça, c'est la troisième grande condition que le Seigneur demande de ses disciples, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un processus qui s'apprend quotidiennement, au travers une vie de méditation, au travers une vie de prière. Tout est dans la manière dont nous considérons l'approche en méditant la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, en elle, il y a la vie et c'est la lumière pour les hommes. Ça veut dire que même notre vie, elle est cachée dans la parole de Dieu. Et c'est à la mesure où je suis en train de méditer les Écritures que je pourrai justement vivre cette vie auquel le Seigneur nous appelle. On est ensemble, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Et la quatrième grande condition, afin de pouvoir, selon les exigences que Dieu avait pour ses disciples, que le Seigneur Jésus a enseigné, c'est celle de produire les œuvres de Dieu. Produire les œuvres de Dieu. On va lire Jean chapitre 15. On peut lire le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8, c'est un verset également que nous connaissons. La Bible déclare, on peut déjà lire à partir du verset 7 aussi, on nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. » Et puis on nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que Jésus, ici, vous remarquez qu'il est en train de dire que pour être un disciple, et il le dit dans une perspective à venir, regardez, il dit « vous serez mes disciples ». Ça veut dire que si vous portez du fruit, vous allez continuer à être mes disciples. Il dit « vous serez mes disciples ». C'est une perspective à venir. Même chose aussi dans Jean chapitre 8 qu'on a lu. Donc pour pouvoir demeurer et grandir en tant que disciple, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il faut porter beaucoup de fruits. Alors porter du fruit, c'est un langage imagé, mais si je peux simplement définir ce que ça veut simplement dire produire les œuvres de Dieu au quotidien. Le disciple du Maître produit au quotidien les œuvres de Dieu. Et c'est quoi les œuvres de Dieu? C'est simplement toute chose qui glorifie le Seigneur. Que l'ensemble des choses que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Ça veut dire que le disciple, il fait des actions, il produit des œuvres pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 nous dit que soit que nous buvions ou que nous mangeons, que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que le but du disciple, c'est que derrière chacune des œuvres qu'il fait, il ambitionne la gloire de Dieu. Oh, on a parlé du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il pouvait dire qu'il ne fait rien de sa propre volonté et que son objectif, c'est de pouvoir glorifier justement le Père. Et en tant que ceux et celles qui veulent être disciples de Jésus, nous devons aussi produire les œuvres de Dieu. Que toutes les actions que nous posons soient pour la gloire de Dieu. Alors j'ai identifié 4 types d'œuvres auxquelles en général, auxquelles il est important de pouvoir travailler quotidiennement, dans lesquelles Dieu doit être glorifié. 4 œuvres que nous devons produire quotidiennement, dans lesquelles Dieu doit trouver sa gloire. La première, c'est l'œuvre de nos pensées. L'œuvre de nos pensées, le fruit de nos pensées.
Jérémie chapitre 6, le verset 19. Jérémie va déclarer une parole et il va parler du fruit de nos pensées. Et l'apôtre Pierre dira également plus tard dans 1 Pierre, il va dire que la pensée que nous avons, que le fruit de nos pensées soit pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est honorable soit le fruit de nos pensées. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler des œuvres, on est premièrement en train de parler de ce que nous pensons. Parce que l'ensemble des choses que nous sommes en train de faire n'est que le fruit de ce que nous avons d'abord pensé. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Nos actions sont régies par ce que nous pensons. Ainsi, là où Dieu veut trouver sa gloire, avant ce que nous faisons, c'est d'abord ce que nous pensons. Là où Dieu veut trouver sa gloire, là où il veut être glorifié, c'est au travers de nos pensées. Le deuxième type d'œuvre auquel nous devons travailler, qui est important pour Dieu, c'est l'œuvre de nos lèvres. L'œuvre de nos bouches, ce que nous disons. Hébreux chapitre 13, le verset 15. La Bible va parler du sacrifice qu'on offre à Dieu qui est le fruit de nos lèvres. Bien-aimé, Dieu considère aussi ce que nous disons. Et le véritable disciple du Maître doit veiller au fruit de ses lèvres parce que ce que nous dit montre aussi ce que nous sommes. C'est ainsi qu'on a découvert que Pierre était un disciple de Jésus. Que dit la Bible? Ton langage te trahit. Alors c'est à la mesure où nous veillons justement à nos paroles, que Dieu soit glorifié au travers de nos paroles, c'est là qu'on pourra reconnaître un disciple. Ainsi la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Or nous sommes le sel de la terre. Et la Bible dit, comment est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Comment est-ce qu'on va le lui rendre? En tant que sel de la terre, c'est au travers de nos paroles que nous sommes en train d'assaisonner le monde et nos bien-aimés. Amen, amen. Alors c'est au travers de nos paroles que le Seigneur veut se glorifier. Parce qu'on reconnaît aussi le disciple par son langage, comme nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre. La troisième œuvre auquel on doit travailler, donc on a parlé de l'œuvre de nos pensées, l'œuvre de nos lèvres, et il y a aussi ce que la parole appelle l'œuvre de nos mains. Ça veut dire c'est simplement nos actions au quotidien et ce que nous entreprenons. Dieu veut que ce que nous entreprenons soit également pour sa gloire. Que ce que nous faisons de nos mains, de nos actions, des dons et des talents qu'il nous a donnés soit également pour sa gloire. Et on veut lire un passage ensemble. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. « 1 Pierre chapitre 2, le verset 12, la Bible déclare « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alors qu'en tant que disciple, on est aussi appelé à en faire des disciples. On va en parler demain par la grâce de Dieu. Alors qu'en tant que disciple, on est appelé à faire des disciples. Regardez ici ce qu'on est en train de nous montrer. On nous montre une clé. C'est quoi? C'est veiller à nos actions. Le disciple produit des bonnes œuvres et les œuvres sont un témoignage qui parle au travers du temps. Là où par moments nos paroles peuvent ne pas accéder, nos œuvres aussi peuvent rendre témoignage. Ainsi, Jésus va dire quelque chose qui m'a toujours marqué dans les Écritures. Il pouvait dire, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause de mes œuvres. Parce que même les œuvres servent de témoignage aux yeux du monde. Amen, amen.
Et dans la pensée de Dieu, il veut justement que le fruit de nos mains, que nos bonnes œuvres, que nos actions au quotidien puissent glorifier le Seigneur. Et la quatrième œuvre que j'ai pu également trouver dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle également l'œuvre de nos entrailles. Ça veut dire notre descendance. Ici, on peut voir les enfants, mais là où j'aimerais pouvoir insister, toujours en partant de Jean chapitre 15, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse aussi produire des disciples, justement. En tant que disciple, tout disciple véritable, en étant un disciple dans son chemin, il fait aussi des disciples. Amen, amen. C'est pour ça que quand Jésus va appeler justement les disciples, on l'avait lu dans Matthieu chapitre 4, il va dire « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et ce que Dieu veut justement, c'est qu'on puisse travailler à cela, on y reviendra par la grâce de Dieu. Mais on peut lire pour cela Galates chapitre 4, le verset 19. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Et il dit, mes enfants pour qui je ressens des douleurs de l'enfantement. Et en tant que disciple, Dieu veut que l'on puisse justement travailler à cela. À ce que nous puissions faire des disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19 nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Dieu veut que nous puissions travailler à cela. Mais il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que produire les œuvres de Dieu, c'est impossible sans la communion avec Dieu. Amen, amen. On est en train de dire produire les œuvres de Dieu. Or, une production part d'un élément de base que l'on continue à travailler. C'est pour ça que quand on est en train de lire ici Jean chapitre 15, la Bible, que dit la Bible? Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et dans la suite, au verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. L'ensemble des œuvres dont nous venons de parler, bien aimé, cela dépend de la qualité de notre communion avec Dieu pour pouvoir les produire. Amen, amen. C'est dans la communion avec Dieu que l'on arrive à produire justement les œuvres de Dieu. C'est par l'attachement avec Dieu, c'est par l'attachement avec le Seigneur Jésus, qui est ce cep dont nous sommes les branches, que nous pourrons justement produire ces œuvres, produire ces résultats dans chacune de nos vies. Produire les résultats, le disciple ne pourra pas produire des résultats sans un attachement avec le Seigneur. Sans une communion intentionnelle avec le Seigneur. C'est pour ça qu'au départ, lorsque nous avions défini le disciple-là, on avait dit que le disciple est volontaire. C'est intentionnellement qu'il faut travailler à ces choses. C'est intentionnellement qu'il faut chérir la communion avec Dieu, parce que c'est dans la communion avec Dieu que justement nous pourrons produire les œuvres de Dieu. Alors là, on vient de voir les quatre exigences que Dieu demande à ses disciples. On a dit qu'il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix. On a dit qu'il faut aimer Dieu et son peuple, manifester l'amour en d'autres termes. On a dit qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu et qu'il faut produire les œuvres de Dieu. Mais alors que j'étais en train de méditer, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'ensemble de ces choses, c'était impossible à l'homme de le faire sans que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour le faire. Amen, amen. La capacité de répondre à ces exigences ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. La capacité à pouvoir suivre le Seigneur et obéir à ses commandements nous vient de Dieu. Et pour que justement nous puissions travailler à ça, le Seigneur nous a donné
son esprit, afin que nous puissions travailler à l'ensemble de ces choses. Et pour ça, on va lire 2 passages. On va lire Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 au verset 27. Donc on lit beaucoup de versets. Ézéchiel 36, chapitre 26 au verset 27. Et puis on va lire Philippiens. On va lire Philippiens chapitre 3. Alors, Ézéchiel 36, à partir du verset 25, la Bible dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de tous vos idoles. » Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » La suite. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. » Ça veut dire que suivre les commandements de Dieu, bien aimé, c'est impossible sans le Saint-Esprit en nous. Et c'est ça qui est merveilleux par rapport à notre processus dans notre marche chrétienne, c'est que nous avons une aide, nous avons une assistance, le Saint-Esprit en nous. Et pour pouvoir obéir à ces commandements, cela dépend de notre intimité et de notre dépendance au Saint-Esprit. De la dépendance au Saint-Esprit au quotidien. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Mais j'ai même à cœur qu'on le lise à partir du verset 12. Philippiens chapitre 2. La Bible dit à partir du verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui produit en nous le goût, la saveur des choses d'en haut et des œuvres que nous devons manifester. Ce désir-là, cette capacité, elle nous vient de Dieu. La chair est en inimitié avec ces désirs-là. Et cela dépend de du temps de qualité qu'on passe justement avec Dieu en nous pour faire ce travail. C'est Dieu qui produit en nous la volonté, la soif. C'est Dieu peut créer dans le chrétien la soif pour pouvoir le chercher. Et en tant que disciple, c'est important également de comprendre ça. Dieu peut susciter l'épreuve pour que dans l'épreuve, on puisse le chercher comme jamais nous ne l'avions cherché. Et c'est comme ça que Dieu crée en nous la soif de pouvoir le voir. La soif de pouvoir vivre ce qu'il veut pour nous. Dieu crée le vouloir en créant le manque. Dieu crée en nous la soif en créant le manque. Il va mettre autour de nous l'épreuve pour que dans l'épreuve, on puisse apprendre à le chercher. Oh, si on parle de disciples, on parle d'élèves. Or, tout élève va passer par l'épreuve à un moment donné. Amen, amen. Et c'est au travers de l'épreuve que Dieu crée en nous le vouloir. Et c'est aussi au travers de sa parole. C'est en cherchant, en découvrant la volonté de Dieu pour nos vies dans la parole qu'on a la soif. Mais Dieu ne crée pas seulement la volonté, Dieu crée aussi en nous la capacité. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir, mais aussi le faire. Ça veut dire que la force nécessaire pour renoncer à soi-même et se charger de sa croix, pour aimer Dieu, pour demeurer dans sa parole et pour produire les œuvres de Dieu, c'est Dieu qui crée en nous cette capacité.
C'est Dieu qui nous donne la force par son esprit en nous de pouvoir crucifier la chair. Ainsi, la Bible dira, marcher par l'esprit. C'est en nous laissant conduire par l'esprit qu'on pourra renoncer justement aux œuvres de la chair. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Pareil également pour l'amour. Lisons ensemble un passage. Il est impossible d'aimer Dieu sans développer justement l'intimité avec le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. Et on peut aussi préparer 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Romains chapitre 5, le verset 5. Et 1 Jean chapitre 4, le verset 19. Regardez ce que dit Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, cultivez la capacité d'aimer Dieu totalement, inconditionnellement. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut le faire. Parce qu'il a été répandu dans nos cœurs pour nous aider à aimer Dieu. Pour nous aider à nous attacher au Seigneur. Amen, amen. Et ensuite, 1 Jean chapitre 4, le verset 19 part également dans ce sens-là. 1 Jean chapitre 4, le verset 19, la Bible déclare: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Regardez le sens dans lequel on dit les choses. On dit que nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. La capacité d'aimer Dieu dépend de l'amour que Dieu lui-même a pour nous. Or, l'amour de Dieu pour nous, elle est inconditionnelle. Et c'est à la mesure où on chérit l'amour que Dieu a pour nous, qu'on grandit dans la révélation de l'amour de Dieu pour nous, qu'on pourra relâcher, manifester cet amour pour Dieu, mais aussi pour les hommes. La version Darby de ce même passage nous dira: nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En d'autres termes, la capacité d'aimer en général, inconditionnellement, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de divin, c'est l'amour divin. Et c'est à la mesure où on se laisse remplir, transformer, restaurer par l'amour de Dieu qu'on pourra manifester cet amour. Et la capacité de demeurer dans la parole aussi, elle nous vient du Saint-Esprit, on l'a lu dans Ézéchiel. Et la capacité de produire également les œuvres de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à produire les œuvres de Dieu. Nous connaissons Galates chapitre 5, le verset 22 également, jusqu'à la suite, qui nous parlera justement de produire le fruit de l'Esprit, les œuvres qui émanent de l'Esprit. Et cela, c'est par la mesure où on cultive cette intimité-là avec le Saint-Esprit que nous pourrons justement manifester cela. Donc répondre aux exigences du disciple-là, bien-aimé, c'est impossible par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit au quotidien. De développer cette intimité-là avec le Saint-Esprit qui nous aide au quotidien à pouvoir manifester cela. Amen, amen. On est ensemble, bien-aimés. Et c'est ces éléments-là qui sont importants lorsqu'on est en train de parler du véritable disciple du Maître. Du coup, au-delà d'avoir cru au Seigneur Jésus, c'est vraiment de cultiver ces choses-là au quotidien que nous pourrons marcher en disciples de Jésus. Et je l'ai dit à la fin en parlant de produire les œuvres de Dieu, c'est que l'œuvre qui émane d'un véritable disciple, c'est que dans son chemin aussi il fait des disciples. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va aborder ce sujet-là. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle ou s'il y a peut-être une question en ligne.
question, est-ce qu'on peut être un bon disciple sans être ouvrier à l'église? C'est ma première question. Je ne sais pas si vous répondez au fur et à mesure. Je peux déjà répondre à celle-là, si vous le permettez. Alors, lorsqu'on est en train de parler d'un ouvrier, on est en train de parler de quelqu'un qui est dans le champ de Dieu, de quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur. Or, Jean chapitre 12, je pense que c'est à partir du verset 24, que dit Jésus, je pense même qu'on l'avait lu, que celui qui me serve, qu'il me suive. Celui qui suit Dieu, il sert aussi le Seigneur. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse justement servir dans son champ. C'est qu'on puisse être ses ouvriers. Donc, une personne qui veut être un bon disciple, il est appelé à servir Dieu. Maintenant, il y a une chose à savoir sur le service, c'est que le service nous fait grandir. Amen, amen. Le service nous consacre et nous aiguise. Au travers du service, on ne sert pas seul, on sert dans la communion fraternelle. Et dans cette communion fraternelle, on est justement aiguisé, on apprend en vue de devenir meilleur dans notre marche chrétienne. Donc c'est important, oui, pour un disciple du Seigneur, de pouvoir être un ouvrier dans le champ du Seigneur, selon ce qu'il y a dans son église locale, mais aussi en travaillant à ce que Dieu veut pour nous selon notre appel. Donc c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, mais n'hésitons pas à compléter si besoin. Du coup, là, c'est important, mais ce n'est pas une obligation, en fait. C'est important, mais on peut être bon disciple sans être ouvrier, si je comprends bien. Je dirais que c'est vraiment important, c'est même nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire de pouvoir servir le Seigneur, particulièrement dans une église locale. Parce que celui qui aime Dieu, il va servir Dieu. Celui qui aime Dieu le sert. Et c'est une réaction qui est naturelle. On peut voir dans Jean chapitre 4 comment cette femme samaritaine, c'est vraiment étonnant. Personne ne lui a dit d'aller annoncer le Seigneur Jésus. Personne ne lui a dit d'aller évangéliser. Mais l'amour de Dieu nous remplit et nous donne ce désir-là de pouvoir servir Dieu. Donc je ne serais pas prête à dire que ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour notre marche avec le Seigneur. Oui, juste le micro. C'est vraiment ouvert, donc si quelqu'un veut rajouter aussi un argument ou autre, n'hésitons pas. En fait, je voulais savoir, parce qu'on peut servir Dieu, mais est-ce qu'on est obligé de servir à l'église? Parce qu'on peut le faire, on peut aller parler de Jésus sans pour autant le faire à l'église. Non, c'est important de servir Dieu aussi dans le cadre qu'est l'église locale. Pourquoi? Parce que on sert Dieu par son appel au quotidien, mais servir Dieu, il se fait dans le cadre de l'église. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet de grandir et de développer aussi la discipline. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Et on peut le voir dans 1 Samuel, on peut le voir comment est-ce que le prophète Élie, le sacrificateur Élie, il était dans le temple de Dieu, il servait, mais il servait mal. Ses fils servaient, mais ses fils servaient mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence, c'est qu'ils ont fini par mourir. Lorsqu'on ne sert pas Dieu correctement, le risque, c'est effectivement la mort. Alors du coup, l'église locale nous permet justement de développer cette discipline-là, d'apprendre à servir Dieu. Parce qu'on sert Dieu, mais on veut bien servir Dieu. Et l'église locale est là justement pour nous permettre de développer cette discipline-là. Maintenant, effectivement, chacun peut aussi servir le Seigneur en allant évangéliser dans la rue, en adorant le Seigneur quotidiennement, en répondant à son appel. Mais l'église est effectivement un cadre où le Seigneur veut que nous puissions le servir. Je me permets de répondre. Je ne sais pas si le volume passe bien parce qu'ici il est trop bas. Bien aimé de la technique, je ne sais pas si en live ça passe très bien. Voilà, je me permets quand même de réagir parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre le rôle de l'église locale dans l'église universelle. Vous pouvez augmenter le volume là-bas s'il vous plaît un peu. Et, nous devons savoir que nous sommes sauvés, mais Dieu nous place au sein d'une famille. Une famille qu'on appelle la famille chrétienne en général, mais il y a aussi une famille chrétienne qu'on retrouve dans l'église, qu'on appelle l'église locale. Et c'est dans l'église locale que Dieu a placé les ministères, donc qu'on appelle dons de ministère, et à travers le pasteur, à travers les enseignants, cela nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir croître et de développer nos capacités, nos aptitudes
non seulement nos talents naturels, mais aussi nos talents spirituels que Dieu nous donne. Parce que nous avons besoin d'être encadrés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le foisonnement des réseaux sociaux, tout cela, il y a facilité de pouvoir croître. Mais Dieu vous place dans un cadre dans lequel vous êtes appelés à grandir spirituellement. Et la meilleure façon de servir Dieu, c'est d'abord de commencer par l'église, dans l'église locale. Si maintenant Dieu vous donne un appel particulier pour faire peut-être travailler sur le côté, mais vous devez avoir une église locale. C'est un chrétien qui n'a pas d'église locale, ce n'est pas bon. C'est déconseillé parce que voilà, il risque vraiment d'abord la première des choses, d'être buté à un problème personnel de croissance spirituelle. Parce que Dieu, quand vous lisez le livre d'Éphésiens, je pense au chapitre 4, on dit que Dieu a donné les dons ministériels. Il parle des pasteurs, des apôtres. Il dit pour l'édification des saints et le perfectionnement. En vue de quoi? En vue aussi de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que votre croissance aussi est importante dans l'église locale. Parce que vous ne pouvez pas travailler à l'extérieur. Vous allez travailler à l'extérieur sans travailler à l'église. On peut vous poser la question, mais vous êtes de quelle église? David, lorsqu'il allait combattre Goliath, Saoul a posé la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Il faut toujours qu'il y ait une référence. C'est important. Rapidement, merci. Rapidement, pour ma deuxième question, en fait, là, vous avez touché un peu, parlant d'Élie, le sacrificateur, parce que dans votre intervention, vous étiez en train de dire qu'on ne peut pas être un bon disciple et ne pas produire des disciples, le fruit de ses entrailles, au fait. Donc, on peut dire que, bon, Élie, vous avez dit qu'il a peut-être mal servi, mais là, je parle de Samuel, parce que ses enfants aussi, au fait, n'ont pas vraiment suivi les traces. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer que Samuel, lui, était un bon prophète, voilà, n'a pas pu produire, en fait, de bons disciples, ses enfants, en fait, n'ont pas suivi ça, voilà, ça marche. Si je peux répondre par rapport à ça, je dirais que c'est aussi question de priorité et de perspective. Quand on est en train de parler de servir Dieu au travers de ses entrailles, j'avais touché le point rapidement des enfants, mais j'ai plus insisté sur celui de faire des disciples. Mais en réalité, faire des disciples, c'est au quotidien. C'est dans chaque aspect de nos vies. On va en parler davantage la semaine prochaine. Et si je peux me permettre, le défaut justement avec Samuel, c'est que certes, il y avait le ministère, mais le ministère, il se fait aussi dans le cadre de la famille. Alors maintenant, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu un déséquilibre. Parce que le déséquilibre peut exister. J'avais cité le passage la fois dernière de 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il a renié la foi. Donc ça veut dire que ce cadre est aussi justement un endroit, une opportunité pour pouvoir justement rendre ministère. Donc c'est question d'équilibre et de perspective, de comprendre que partout où je fais, je suis serviteur. On n'est pas serviteur parce qu'on sert, on est serviteur par nature et par vocation. Et parce qu'on est serviteur, tout ce que je vais faire sera un service pour Dieu. Le service, c'est pour le serviteur. C'est pour celui qui a ce cœur-là de serviteur. Et ça, c'est à manifester dans chaque aspect de nos vies et dans chacune de nos relations. On va revenir sur faire les disciples la semaine prochaine. C'est le thème que nous allons aborder pour pouvoir clôturer cette étude. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a peut-être une question. Je ne sais pas si dernière question. Ok, c'est bon. Par exemple, vous avez parlé de c'est la volonté de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, au fait, qui te change et qui te permet, au fait, d'être ce bon disciple-là. Lorsqu'on a un Saül, au fait, la Bible a dit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Comment est-ce possible, au fait, que Saül, qui a eu un nouveau cœur, a très vite, au fait, commencé à désobéir très rapidement? Est-ce que c'était la souveraineté de Dieu? Parce que lorsqu'on voit un peu plus loin avant, il était dit que c'est de Juda que viendrait un roi, donc pas de Benjamin. Est-ce que c'est la souveraineté de Dieu qui a... voilà, merci. Oui. C'est vrai que c'est Dieu qui appelle, mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme le libre arbitre. N'oubliez jamais cela. Et il y a une autre chose. Dieu peut vous avoir donné une promesse, mais la gestion de la promesse ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous.
Quand nous voyons l'histoire de Samson, Samson c'était quelqu'un à qui Dieu est venu se révéler à ses parents. Mais la marche de Samson a été désastreuse. Jusqu'à ce que, voilà, Dieu dans sa miséricorde a voulu que Samson puisse revenir à lui et faire. Mais est-ce que, quand nous analysons la fin de la vie de Saoul, même en tant que... Est-ce qu'il devait finir comme cela? Je ne pense pas. Ce n'était pas... Dieu peut vous avoir donné un plan, mais c'est à vous de le gérer. Je lisais dernièrement l'histoire de la crucifixion de Christ. Judas allait le trahir, il est allé. Mais Judas a eu la capacité de se repentir. Mais la Bible dit quoi? Il allait se pendre. C'est-à-dire que nous avons la volonté. Le choix, c'est nous. Dieu peut vous dire, je rendrai ton nom grand et vous allez tomber de l'autre côté. Ça s'appelle la volonté. Et puis il y a une chose, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, c'est quoi? Quand vous lisez dans les livres Actes des Apôtres, la Bible dit, le peuple leur demanda un roi. Et quand on parle de Saoul, de David, on dit, et Dieu leur suscita comme roi David. C'est-à-dire que Saoul n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était le peuple qui voulait un roi. Et Dieu a décidé de prendre Saoul et de leur donner comme roi. Avec toutes les conséquences qui devaient s'en produire. Voilà. Mais chaque fois quand nous sommes là, dans cette volonté, Dieu nous donne la capacité de revenir. Et Saoul a eu plus d'une fois la capacité de se repentir et de revenir dans le droit chemin. Et donc, mais la porte lui a été fermée à cause du fait qu'il n'a pas su honorer Dieu. Et là, ça ouvre une porte, je m'excuse de prendre beaucoup de temps, pour tirer un signal d'alarme. J'entends souvent, beaucoup de gens disent que le fils de la promesse ne meurt jamais. Ça, c'est faux. Quand nous sommes désobéissants, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle du péché, ce n'est pas simplement le péché, c'est pas l'acte. Le péché, c'est tout acte de désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Quand nous désobéissons à la volonté de Dieu, nous péchons. Quand Jonas a décidé, au lieu d'aller à Ninive, il allait dans le sens contraire, il avait déjà péché. Et le péché était entré jusque dans le bateau et nous connaissons la suite. C'est lorsqu'il s'est repenti que Dieu a permis à ceux qui puissent revenir à Ninive. Merci beaucoup. Je n'ai rien à rajouter. Gloire à Dieu. Mais c'est vraiment intéressant. La question de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre de l'homme. Dieu est souverain, mais la souveraineté de Dieu n'exclut pas le libre arbitre de l'homme. C'est pour ça qu'on parle d'un disciple volontaire. Il y a vraiment ce que Dieu veut pour nous, mais Dieu attend quand même que nous puissions soumettre notre volonté à sa souveraineté. C'est important. Donc, par la grâce de Dieu, on va continuer, on va clôturer la semaine prochaine. On va plus parler de faire des disciples, parce que dans notre objectif, nous avions aussi dit que nous voulons répondre à cet appel. On va étudier quelques approches selon les Écritures. Nous voulons prier.